Bonjour à chacune, à chacun. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est heureux de pouvoir ensemble communier, louer, adorer, répandre nos cœurs. J'ai bien aimé l'introduction de Fabrice. C'est vrai, pourquoi on vient? C'est une bonne question, hein, parce que des fois on est là dans une habitude, mais on veut, nous qui connaissons Jésus, on vient servir le Seigneur. Pour d'autres peut-être qui ne connaissent pas, ils viennent découvrir. Et le Seigneur est toujours le même, il se révèle, il parle, et que son nom soit béni pour cela. Voilà, j'avais une parole pour quelqu'un ce matin, Proverbe 29, 25, je crois que peut-être ça peut aider quelqu'un. Une parole pour quelqu'un qui dit ceci: « La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Alors si tu es tenté d'agir par rapport à la crainte des hommes, eh bien, le Seigneur veut t'encourager à te confier plutôt en l'Éternel parce que tu seras protégé. Amen. Et je veux aussi notre parole, je voudrais partager. Vous savez, quand vous connaissez beaucoup des choses de Dieu, mais que vous n'avez pas la vie, alors c'est le signe que tu as besoin de connaître autrement. Tu as besoin de connaître spirituellement. Et quand tu reconnais la différence avec le monde où la connaissance enfle et amène l'orgueil, la parole nous montre, c'est plutôt nous le contraire. L'humilité nous amène à connaître spirituellement. Et lorsque nous connaissons spirituellement, l'esprit se meut, la première chose qu'il fait, il révèle la vérité. Le mensonge est abandonné et la puissance de Dieu est libérée. Il y a des moments où nous prions pour la puissance, nous voulons la voir, nous avons une connaissance et nous ne voyons rien parce que nous avons besoin de connaître autrement. D'ailleurs, il y a un texte de la Bible qui dit « Vous n'avez pas encore connu comme vous devez connaître ». Et c'est dans ces moments où on est humble, on vient devant Dieu, on n'a plus rien, on connaît les choses, mais rien ne fonctionne. On vient devant lui, l'Esprit de Dieu alors révèle les choses. Les mensonges qui sont en nous, qui font blocage, ils viennent à la lumière. Et quand ils viennent à la lumière, que le mensonge est abandonné, la vérité est crue, la puissance de Dieu est libérée. Et nous avons besoin de cela, nous tous, le pasteur aussi, que le Seigneur puisse régner. J'ai remarqué ceci, quand vous vous mettez à chercher Dieu, vous vous mettez vraiment à vouloir que le Seigneur vous parle. Et je veux encourager tous les gens qui vivent des blocages, qui vivent des choses difficiles, qui s'attendent à Dieu depuis longtemps. Je veux vous encourager parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. Et que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, si tu cherches, tu trouveras. Et souvent, quand on cherche le Seigneur ne fait pas toujours comme on pense, mais la première chose qu'il fait, en fait, il nous révèle des choses en nous que nous ne voyons pas. Des choses que nous pensons, que nous croyons, qui sont finalement un frein à l'œuvre de Dieu. Il les met en lumière. Et quand c'est en lumière, 50% du travail, il est gagné parce que tu peux l'abandonner. Et tu peux croire cette vérité qui a franchi. Amen. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas mon thème ce matin. On a vu la dernière fois face aux conflits mondiaux. Ce matin, le titre de mon message, je ne vais pas faire une série de faces, mais c'est face au monde numérique. Voilà, j'ai eu à cœur de partager concernant tout le monde digital, puisque nous sommes dans ce monde-là. Et je voudrais prendre une première lecture d'un 1 Corinthiens 10, 31. On verra 3 points ce matin. 1 Corinthiens 10, 31, qui dit ceci: « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Dans le quelque autre chose, il y a soit que vous êtes sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Avant de rencontrer Dieu, on vivait comme on voulait. On vivait selon nos pensées, influencés, comme je dis souvent, par le monde, l'environnement, nos valeurs. Chacun fait sa cuisine et on vit comme on voulait. Et on pensait qu'en vivant comme ça, on serait heureux. Mais nous nous rendons vite compte que même si on vit comme on veut, ça se passe mal. On n'est pas heureux, il y a toujours un vide, il y a toujours des questions. La Bible révèle pourquoi, parce que dans le cœur de l'homme, il y a le péché. Il y a cette tendance à faire le mal qu'on ne veut pas et cette difficulté à pouvoir faire le bien que nous voudrions faire. Et ce péché, nous avons, comme l'a dit Fabrice, nous sommes venus à Jésus et Jésus nous a révélé le Père. Et nous avons connu le salut de notre âme, nous avons connu le pardon, mais Jésus nous a introduits dans une vie avec Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est le créateur de l'homme et Dieu connaît et sait exactement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour l'homme. Il est exactement celui qu'il faut écouter pour être heureux. Amen.
Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et la Bible parle de Dieu dans la Bible, la présence de Dieu, comme quelque chose qui a du poids. Les paroles de Dieu ont du poids. Et dans l'hébreu, le poids, c'est la gloire. C'est la gloire. Et donc, quand il est dit « faites tout pour la gloire de Dieu », en fait, on veut agir et vivre avec ce qui a du poids. Et ce qui a du poids, c'est qui est Dieu et ce que Dieu dit. Est-ce qu'on est d'accord avec cela ? Et pour ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, je voudrais te dire un message de Dieu pour toi. C'est mieux pour toi de lui faire confiance que de te faire confiance. Tu seras plus heureux en te confiant dans le Dieu invisible que de te confier en toi ou dans les hommes qui sont visibles. Que le Seigneur puisse te bénir si tu ne le connais pas. Quelque autre chose, Internet, les réseaux sociaux, les séries, les applications, les vidéos, l'intelligence artificielle, tout cela, c'est le numérique, le digital. Et j'aimerais voir donc 3 points. La première chose, la gloire de Dieu, c'est connaître ce qui peut être bon et ce qui peut être mauvais. C'est pouvoir faire la différence entre, dans tout l'usage de ces réseaux sociaux, comment l'utiliser d'une manière qui glorifie Dieu, mais comment aussi être préservé des pièges que représente aussi tout ce monde numérique. J'aimerais lire 2 textes, 1 Corinthiens 9, versets 19 à 22, puis 1 Corinthiens 10, 23. Je commence avec 1 Corinthiens 9, 19 à 22. « Bien que je sois libre à l'égard de tous, c'est Paul qui parle, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Amen. Est-ce que vous croyez que oui, au travers des réseaux sociaux, on peut aussi toucher des gens pour le Seigneur? Amen. Sinon, l'équipe vidéo de l'Église, elle n'aurait pas lieu d'être. Merci à toute l'équipe vidéo qui travaille. Et d'ailleurs, en ce moment, certains peuvent suivre le message par YouTube et on les salue. Mais 1 Corinthiens 10, 23 nous dit ceci, un texte bien connu des chrétiens. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Amen. Le Seigneur veut que nous soyons libres. Et être libre, ce n'est pas faire ce que tu veux. Être libre, c'est pouvoir dire non. Faites tout pour la gloire de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de pouvoir utiliser les moyens modernes pour que l'évangile soit répandu, pour atteindre la génération. Mais j'aimerais te dire, bon, le Seigneur, même s'il peut utiliser ces moyens modernes, il n'est pas limité à ces moyens, il peut agir sans ces moyens. Nous vivons dans notre temps et nous avons raison. On a été sauvés, on a été bénis, on a rencontré Dieu, on a découvert Dieu et nous voulons le faire connaître. Et c'est vrai, avec par exemple la période de la pandémie de Covid, ça a permis à l'évangile de progresser sur YouTube puisque les églises ont dû s'organiser pour continuer d'annoncer l'évangile. Donc ils ont mis en place des choses pour que l'évangile puisse être annoncé. Et donc les moyens numériques ont été une solution. Mais en même temps, la Bible dit « tout n'édifie pas », on y reviendra tout à l'heure. Que Dieu, finalement, soit élevé. C'est bon pour nous de nous arrêter parce que quand même, néanmoins, même les personnes qui sont âgées au milieu de nous, quand même, le numérique, ça prend du temps. Si vous êtes honnête, vous savez que vous avez quand même sur votre téléphone un moyen de voir le temps que vous passez sur le téléphone. Vous le savez, ça. Regardez quand même de temps en temps, ça peut être intéressant. Un même outil peut être un piège ou un moyen de glorifier Dieu. Ce qui est important, c'est quel usage je fais, et l'usage que tu fais dépend de ton cœur. Je me suis fait tout à tous, oui, il y a des choses utiles, il y a des choses qui nous permettent d'atteindre des personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des petites vidéos, on peut atteindre des gens, c'est sûr. Mais la Bible dit aussi, tout n'édifie pas, il y a aussi des choses inutiles. Et j'aimerais un petit peu détailler certains points. Alors, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On peut en parler en privé. On est vraiment dans un monde de surabondance numérique. Je ne veux pas être, c'est pas forcément péjoratif, mais c'est une réalité. On peut connaître aujourd'hui, avec par exemple l'intelligence artificielle, qui peut être bien utile d'ailleurs, moi je m'en sers pour certaines choses, on peut connaître beaucoup de choses, on peut même connaître quasiment tout sur tout, même si vous êtes d'accord avec moi qu'il y a parfois des erreurs, des imprécisions, puisque ça va chercher dans ce que des gens ont déjà trouvé. Donc mais néanmoins, on doit reconnaître qu'il y a une pertinence
Moi, par exemple, j'aime bien aller voir un auteur chrétien qui s'appuie sur la Bible, qui a écrit sur l'éducation. Parfois, je me demande, tiens, sur quel auteur, dans telle situation, qu'est-ce qu'il dirait? Et c'est intéressant, puisque comme il s'appuie sur la Bible, j'ai des choses de la Bible qui me viennent. Mais néanmoins, même si ces choses sont intéressantes, vous verrez qu'il y a des limites. Concernant Internet, on peut savoir plein de choses, mais est-ce que tout est utile? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, je sais que l'intelligence artificielle est bien pratique, on le fait aussi avec Internet, pour trouver des versets. Si tu ne sais pas où est le verset dans la Bible, tu peux trouver facilement. On le sait, Internet peut être utile dans le quotidien, pour réparer des choses, pour avoir des idées. Ça peut être utile pour s'édifier, ça peut être utile pour avoir accès à des versions de la Bible, ça peut être utile aussi pour la louange, la musique chrétienne, pour les témoignages, accès à des ressources pour les parents, pour suivre des œuvres missionnaires, pour voir des prédications, des cultes en ligne. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être utiles. Mais il y a aussi beaucoup de choses inutiles et même des choses mauvaises. Pour les choses mauvaises, on en parlera dans le 3e point. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces choses me dominent, me maîtrisent, ou est-ce que c'est moi qui les maîtrise? Est-ce que l'usage est maîtrisé? Et est-ce que l'usage que je fais, est-ce qu'il glorifie Dieu? Si nous sommes un enfant de Dieu, c'est ce que nous voulons. Nous ne sommes pas dans une loi. Il nous aime, nous l'aimons, et nous voulons l'aimer jusque dans les réseaux sociaux, jusque dans le numérique. Les réseaux sociaux aussi nous permettent de savoir tout sur les autres, de s'afficher aussi. Mais est-ce qu'on a besoin de savoir ce que telle personne mange au petit déjeuner? C'est une question qu'on peut se poser. On se connecte très souvent, et ça c'est le côté négatif, pour beaucoup de choses superficielles. La relation virtuelle, superficielle, peut prendre le pas sur la relation réelle. Les pièges dans les réseaux sociaux, il y a des pièges pour nous, on doit en être conscient, surtout pour la jeune génération. Le piège de la comparaison, le piège de l'apparence. L'autre a l'air plus heureux que moi. Mais déjà, ce que tu vois n'est pas la réalité, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que tu vois ça qu'il est plus heureux que toi. Et donc, il y a ces réalités qui sont là. La recherche d'approbation des autres. Nous publions de plus en plus et finalement, nous cherchons à ce que les gens nous aiment, que les gens nous suivent, qu'il y ait une approbation. Ça peut être un piège. Je ne dis pas que ça l'est pour tout le monde. Il y en a, ils savent qui ils sont. Mais pour certains, ça peut être un piège. L'exposition à de mauvais contenus, la dépendance émotionnelle, le besoin d'avoir un retour, l'amplification, et ça je tiens à le préciser, l'amplification des conflits et des critiques. Pourquoi? Parce que quand tu es en virtuel, tu peux te permettre de dire des choses que tu ne dirais pas en réel. Et ça amplifie finalement des conflits, des critiques. Ça, ce sont les pièges qui peuvent être derrière. L'influence également des valeurs du monde, l'orgueil, le matérialisme, l'image, l'apparence, qui ne sont pas les valeurs que nous poursuivons, nous, en tant que chrétiens. L'isolement, malgré l'impression de connexion. La pression de l'image, vouloir paraître plutôt qu'être vrai. Tout ça, ce sont les pièges, les choses que nous devons considérer. Mais nous savons que les réseaux sociaux sont aussi utiles pour retrouver des gens, utiles pour faire passer des informations importantes, utiles pour créer des communautés autour d'un intérêt commun, utiles aussi pour voir sa famille qui est au loin, utiles pour la diffusion de l'évangile, diffusion de témoignages, utiles également au niveau de la créativité, des idées, ça peut être utile, parfois même des opportunités. Oui, il y a cet usage raisonné que nous devons avoir et cette réflexion que nous devons avoir sur les réseaux sociaux. Les applications également, avec le nombre d'applications qui existent aujourd'hui, il y a évidemment le piège du temps, que ça nous prenne du temps, le divertissement qui finalement nous occupe tellement et nous empêche de vivre pour les choses qui sont importantes. Et c'est important c'est sûr, on a tous besoin des moments où on déconnecte. Mais c'est embêtant quand la déconnexion, c'est un mode de vie. On a besoin de réaliser que Dieu a un plan pour notre vie. Il a un plan qui est aussi en dehors des réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que finalement, les applis me coupent des gens pour lesquels Jésus est mort et où je suis un témoin de mes responsabilités, finalement, de ce que je dois faire? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais il y a quand même bien des applications utiles
On a Brice Carayol qui a fait une application pour les églises, pour la gestion. On est bien content parce que ça nous aide. Là, tout à l'heure, j'ai les annonces. Voilà, on peut les envoyer. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Les séries, parlons-en. Les séries. Nous savons également dans les séries, alors je vais commencer par le point positif, ça te permet de déconnecter un peu, d'avoir un temps de loisir en famille, peut-être des histoires qui peuvent t'inspirer. J'essaie de trouver des trucs positifs quand même, parce que un support pour discuter sur des sujets, vous voyez que j'essaye, hein. Voilà. Mais je suis obligé quand même de vous parler des risques. Hein, le fait de l'addiction, enchaîner les épisodes sans s'arrêter, ils savent bien faire ça. Hein. Perte de temps importante, finalement, à la place du temps spirituel, peut-être à la place d'un temps de discussion en famille, normalisation des comportements malsains, alors ça dépend des séries, désensibilisation par rapport au péché, attachement parfois pour certains émotionnel excessif aux personnages, fuite de la réalité, parfois c'est un refuge. C'est un refuge. Et vous voyez que tout dépend de l'usage que nous en faisons. Tout dépend de l'usage. C'est pour ça que je dis tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Et ce qu'il dit, et ce qui est important, c'est je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Trouble du sommeil. Vous savez que si vous regardez beaucoup d'écrans, ça peut troubler le sommeil. Et puis aussi, on ne le dit pas souvent, mais influence subtile dans nos pensées, dans nos désirs. Que nous le voulions ou pas, ce que nous regardons nous influence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder. Moi-même, j'ai regardé des séries. Je n'en ai pas regardé beaucoup. Hein. Je crois que j'en ai regardé 2, mais il y a un intérêt, ça peut être bien. Mais nous devons être conscients de ça. Et le Seigneur, quand on vit avec Dieu, on a une grande liberté. Mais, et j'ai beaucoup aimé ce que Fabrice a apporté, nous avons tellement besoin de la vie spirituelle. On a besoin de la vie spirituelle. Parce que tout cela, ça a son utilité, mais ce n'est pas ça qui comblera votre cœur et qui vous amènera dans le plan de Dieu. Les vidéos, parlons-en, notamment les shorts, les TikTok, les vidéos courtes, les réseaux où bien sûr le risque de scroller et puis de jamais s'arrêter. Et puis finalement une habitude également, une diminution de la concentration. La nouvelle génération a des problèmes pour se concentrer. Une difficulté après à méditer, tu passes tout le temps comme ça. Puis après quand tu veux te poser, écouter Dieu, tu as besoin de faire quelque chose. Et ça, c'est des réalités. Alors, les plus âgés, peut-être, ne s'en rendent pas compte, mais nous, on s'en rend compte dans la jeunesse. Addiction également, contenu superficiel, recherche de validation, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Et on a du mal, finalement, à arrêter pour regarder des choses qui, souvent, ne sont pas forcément utiles. Si vous regardez les vidéos sur TikTok, je ne vais pas beaucoup regarder, ce n'est pas utile, mais il y a cette curiosité, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Et voilà, maintenant, ça peut être utile, les courtes vidéos, pour parler de Dieu, hein, pour évangéliser, avoir des messages, ça peut être des encouragements, il peut y avoir de la créativité, on peut toucher les jeunes avec des courtes vidéos. D'ailleurs, on a un projet au niveau de l'Église pour la jeunesse de vidéos, de témoignages, et moi, je veux encourager cela, parce que c'est vrai, on a une génération, il y a des gens, vous les toucherez par ce qu'ils vont voir, c'est une réalité. Vous les toucherez parce qu'ils vont voir. Beaucoup de personnes, oui, peuvent être touchées. Mais vous savez, c'est surtout parce que tu pries que le Seigneur va toucher la personne qui va regarder. C'est parce qu'il y a véritablement une vie spirituelle qu'après le Seigneur peut se servir de différents moyens pour toucher les personnes. Et la question, et il y a ces 2 versets, oui, je me fais tout à tous, oui, j'utilise le monde numérique pour toucher ma génération, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas asservir par les choses qui peuvent m'asservir. Ces choses ont un but. Finalement, la question, c'est le numérique. Quel est le but? C'est pour Dieu ou c'est pour moi? Est-ce que je maîtrise leur usage ou est-ce que c'est eux qui me maîtrisent? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. J'aimerais rappeler que dans la présence de Dieu et dans le contact avec Dieu, le Seigneur va nous donner sa sagesse. Et la Bible dit, et ça c'est important, je veux vraiment appuyer sur ça, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Que dans la présence de Dieu, véritablement dans une relation avec Dieu, Dieu va nous donner la maîtrise de nous-mêmes. La maîtrise de soi, c'est dans plein de domaines. Ça peut être la sexualité, ça peut être la nourriture, ça peut être les réseaux, la télé, toutes ces choses-là. D'ailleurs, je n'ai pas parlé de la télé. Mais la maîtrise de soi.
Si nous perdons la relation avec Dieu, nous allons peut-être essayer intellectuellement de dire « Ah oui, ça je fais pas », mais nous n'aurons pas la force, nous n'aurons pas finalement la maîtrise que nous pouvons recevoir que dans la relation avec le Seigneur. Amen. Je vous vois me regarder, mais ben oui, il ne faut pas faire autre chose. Hein. Mais amen. Alors ça, c'est mon premier point. Deuxième point, la gloire de Dieu. Je voudrais parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent. Je voudrais parler de la connaissance. La gloire de Dieu, et nous allons le voir, c'est que la connaissance est au service de l'amour et que la connaissance ne doit pas être juste intellectuelle, mais spirituelle. C'est pour ça que je trouvais Fabrice inspiré, il nous parle de ça. C'est sur ça que je voudrais parler. La Bible dit, Éphésiens 5, 15, 18, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Amen. J'ai cru que vous alliez sauter sur votre chaise. Bon. Amen. Alors, je dis souvent ça. La connaissance est utile, mais il y a beaucoup de connaissances qui ne sont pas utiles. Et je le disais, il y a un danger de la surconsommation de contenu. Je ne savais pas que ça avait un nom, l'infobésité. Et finalement, beaucoup de choses qui sont là. Aujourd'hui, on peut avoir le réflexe de vouloir tout connaître sur tout, prendre du temps, finalement, à connaître beaucoup de choses, mais Dieu nous dit, rachetez le temps. Comment racheter le temps ? Eh bien, c'est utiliser le temps d'une manière efficace. Et vous voyez, on passe beaucoup de temps, finalement, dans des choses au détriment de quelque chose de plus important. Et je voudrais rappeler ce matin que beaucoup de connaissances ne sont pas utiles. La connaissance, parfois, devient la finalité. Mais la Bible nous montre que nous, en tant que chrétiens, la connaissance doit être juste un moyen et pas un but. Dieu veut que le but de notre vie soit l'amour. L'amour est la finalité. Si tu connais quelque chose et que cette connaissance te permet d'aimer, alors tu rentres dans ce que Dieu veut pour toi. Mais si tu connais juste pour dire « moi je connais », la Bible dit « la connaissance enfle », mais c'est l'amour qui édifie. C'est ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 8, verset 1. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ce que l'amour soit le but et la connaissance juste un moyen. Juste un moyen. C'est véritablement utile de connaître Dieu parce que la connaissance de Dieu nous amènera à l'action et nous amènera à aimer. Amen. Bien aimés, 1 Jean 4, 7, bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Si nous connaissons Dieu, nous allons aimer. Et donc, même s'il y a ce monde numérique qui nous attire, j'avais l'image, alors excusez-moi l'image, je ne l'ai pas donnée hier au rassemblement régional, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu Pinocchio, vous n'avez rien raté hein, si vous n'avez pas vu Pinocchio, mais en fait dans ce dessin animé, à la fin, je ne me rappelle pas très bien, mais je me souviens qu'il y a un homme, il prend les enfants, il les enferme dans un monde où ils font que de s'amuser. Je me souviens de ça. Et en fait, je voyais vraiment comme si, au travers du numérique, le diable voudrait enfermer les gens dans toutes ces choses numériques pour qu'ils s'occupent, tout ça, et que finalement, ils passent à côté du plan de Dieu pour leur vie. Finalement, ils passent à côté de ce qui est réel, de ce qui est bon, même si, je le répète, dans le numérique, on peut être utile, ok ? Mais je ne suis pas contre le numérique. D'ailleurs, je me sers beaucoup de mon téléphone. Mais est-ce que finalement, tout ça n'est pas en train de voler mon temps, voler mon cœur, voler mon énergie ? Est-ce que je connais les plans que Dieu a pour moi ? Et si je ne les connais pas, est-ce que je suis en train de les poursuivre ? C'est une question qu'on peut se poser. Mais moi, je vous encourage à le faire. Amen. C'est ce que nous voulons. Et finalement, ce qui est important pour Dieu, c'est d'aimer. Et aimer, c'est quoi ? Aimer, c'est prier. Aimer, c'est servir. Aimer, c'est aider, secourir, appeler, encourager. Tout ça, c'est aimer. Alors, je suis d'accord, on peut le faire par le monde numérique. Mais on a besoin de le faire de manière réelle. Même si on peut servir Dieu dans le numérique, il y a plein de choses que Dieu veut que nous fassions en dehors du numérique. Amen quand même. Hein? Le Seigneur nous appelle. Mieux vaut une action d'amour envers une personne que 10 likes ou messages gentils sur un réseau. Amen. Même si c'est toujours qu'on est content qu'il y ait des likes, mais honnêtement,
Donc oui, il y a un usage utile du numérique, mais attention, il y a des choses essentielles en dehors du numérique. J'espère que ton mariage se fera en vrai et pas sur Internet. Le temps devant les écrans, le temps à aimer Dieu, servir Dieu et prier, nous devons avoir cette sagesse. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Et franchement, je me réjouis et je veux encourager tous ceux au milieu de nous qui prient pour leurs proches, qui servent Dieu fidèlement à l'Église. C'est sûr, on peut suivre un culte par Internet. Alors les pauvres, ceux qui suivent là, je ne vous accuse pas, mais on peut suivre par Internet, mais que ça ne soit pas toute notre vie, ça. Parce qu'il y a des choses, Dieu a voulu l'Église, une Église humaine et divine. Divine, où quand on est limité, la puissance de Dieu se manifeste, mais malheureusement humaine. Pour qu'en fait, on est confronté aux uns aux autres, et puis on change, on est transformé. Et c'est là qu'on met en pratique ce qu'on apprend de la parole de Dieu. C'est sûr, tu es chez toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as personne qui t'embête, tu as la parole de Dieu, mais du coup, tu vas mettre en pratique où, quand? Alors, bien sûr, tu vas me dire dans le monde. Mais l'Église, Dieu l'a voulu. Et nous sommes appelés, oui, et je veux encourager tous ceux qui continuent de servir le Seigneur, soit dans le monde séculier, soit au travers de l'Église, qui le font sérieusement, qui cherchent vraiment à plaire au Seigneur, malgré le tsunami d'occupation, la sursollicitation numérique. Amen. Je vous encourage. Amen. Regardez, au niveau de l'Église, on a un soir par semaine pour prier pour les autres. Tu as 6 soirs pour faire autre chose. Amen. Alors fais comme on veut, mais le Seigneur, c'est important que nous puissions dire, Seigneur, je veux m'arrêter et prier pour les autres. Bien sûr, tu peux le faire chez toi. Si tu le fais chez toi, gloire à Dieu. Pour tes collègues de travail, pour ta famille, pour les gens qui souffrent. Mais nous avons aussi besoin de le faire ensemble, parce que quand nous le faisons ensemble, il y a une bénédiction particulière, où le Seigneur se manifeste. Est-ce que je passe du temps à connaître ou est-ce que je passe du temps à aimer ? Le ministère du Saint-Esprit est là, oui, il nous fait connaître les choses de Dieu, mais pour pouvoir aimer. Amen. La foi est agissante par l'amour. Amen. Connaître Dieu, si nous connaissons Dieu spirituellement, on va en parler dans quelques instants, cela va nous pousser à aimer. Et le Saint-Esprit ne nous est pas donné juste pour qu'on se sente bien, mais le Saint-Esprit nous est donné pour être des témoins efficaces, pour que nous puissions aimer. Mais nous allons ensuite développer que la connaissance dont je parle, la connaissance de Dieu, n'est pas la connaissance intellectuelle, mais une connaissance spirituelle. Nous allons en parler dans quelques instants. Je peux savoir beaucoup, et ça te rendra fier, mais sans action, tu ne construiras rien. Si je connais, mais que ça n'amène pas d'action, à part d'être élevé, ça n'amène rien finalement. La connaissance, l'amour, c'est quoi ? C'est la connaissance qui agit pour le bien de l'autre. La Bible dit dans Jacques, si quelqu'un est nu et a faim, à quoi ça sert de dire Dieu te bénisse si tu n'agis pas ? Et il va relier cela à la foi agissante. Vous voyez, j'ai remarqué ceci, et surtout par exemple aujourd'hui, on a plein d'informations. On s'habitue à entendre des choses dramatiques. Quand vous regardez les informations, moi ça m'arrive, ça vous arrive, vous lisez une nouvelle dramatique, vous lisez ça, hop, vous passez à autre chose, en 5 secondes c'est fini. Mais la personne qui a vécu le drame, elle est marquée toute sa vie. La personne qui a vécu la chose, elle est marquée toute sa vie. Et Dieu ne nous appelle pas à passer les informations, Dieu nous appelle à nous arrêter sur quelques-unes et à prier pour ces gens-là. Dieu nous appelle à pas juste connaître toutes sortes de choses, mais à un moment donné dire, je veux que ma vie soit utile pour quelqu'un. Je veux que ma vie soit utile pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les croyants, pour les incroyants, pour ceux qui sont autour de moi. Je ne veux pas juste connaître, mais moi je t'invite à faire ça, même si c'est des gens au bout du monde, de t'arrêter et de prier pour eux. Et dire, puisque qu'est-ce que tu peux faire ? Mais c'est une réalité. Meurtre, abus, scandale, tout ce que nous pouvons voir, malheureusement, les œuvres de l'adversaire. Notre appel en tant que chrétien n'est pas de connaître tous les drames du monde entier, mais de prier pour les personnes qui vivent ces drames et de soutenir d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas peut-être prier pour tout le monde, mais nous pouvons dans notre vie être au contact de Dieu, prier pour quelqu'un et agir pour quelqu'un. C'est David Wilkerson, il y a des années en arrière, il y a longtemps, parce que c'était en 1958, il était en train de lire un journal
C'était le Life Magazine. Et là, dans ce journal, mais c'était un homme de Dieu, un homme de connexion avec Dieu, qui connaissait Dieu. Et là, dans ce journal, il lit, et donc il a une connaissance, il voit des gangsters qui sont dans un procès, il voit leurs photos, il voit ces jeunes. Mais voyez, comme cet homme était au contact de Dieu, il ne s'est pas arrêté juste à une information, puis hop, il a passé. Mais quand il a vu ça, son cœur a été touché. Pourquoi ? Parce que cet homme, en connexion avec Dieu, il n'a pas seulement l'information, mais à un moment donné, Dieu touche son cœur. Il était dans la campagne, et puis il décide d'aller là-bas, carrément. C'est-à-dire que la connaissance va servir l'amour va servir l'action. Et il va aller là-bas. Et là-bas, ça va mal se passer puisque les médias vont le ridiculiser, vont le prendre en photo, le ridiculiser. Il va rentrer chez lui. Sauf que le Seigneur va bien faire les choses parce qu'au travers de ça, où on va le ridiculiser, parce qu'un prédicateur vient pour essayer d'aider des gangs, à travers de ça, ça va lui ouvrir les portes vers les gangs. Et par la suite, il va parler à des gangs, à des chefs de gangs. Et il va leur parler, et certains d'entre eux vont se convertir. Dont un Nicky Cruz, que moi j'ai eu l'occasion de voir, un évangéliste qui parcourt le monde entier et qui prêche ce que Jésus a fait, avec une onction, une présence de Dieu. J'y étais, donc je le sais. Où les gens, les âmes sont sauvées. Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui s'est dit, je ne vais pas juste connaître les choses, mais je veux que la connaissance puisse servir l'amour. Mais vous voyez, on va venir au point, ça me démange, mais il faut qu'on y vienne. Nous avons besoin de connaître spirituellement. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui te donnera un mouvement. Ça ne te donnera pas de mouvement. Spirituellement. 1 Corinthiens 8,2, je l'ai cité. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Pour aimer, nous avons besoin de plus qu'une connaissance intellectuelle, une connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, c'est la connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu. Avoir des connaissances intellectuelles, c'est utile. Par exemple, si tu veux faire un cadeau à quelqu'un et que tu sais ce qu'elle aime, tu lui feras un meilleur cadeau que si tu ne sais pas ce qu'elle aime. On est d'accord ? Mais la connaissance intellectuelle peut être limitée. Tu peux savoir, par exemple, quelqu'un, elle fume, elle voudrait arrêter de fumer, donc tu as cette information, et du coup, tu pries pour elle, Seigneur, qu'elle puisse arrêter de fumer, donne-lui la victoire. Mais dans la communion avec le Saint-Esprit, lui peut te révéler la racine de pourquoi elle fume. Et peut te montrer, en fait, elle fait ça parce qu'elle a des problèmes d'angoisse, de crainte, d'inquiétude. Et quand elle est inquiète, elle se réfugie là-dedans. Et c'est ça la racine. Et c'est là où tu as besoin de prier. C'est juste un exemple. Pour que nous comprenions qu'il y a des choses que nous savons. Merci Seigneur, Dieu nous a donné des yeux et des oreilles. C'est utile. Parce que quand tu vois le besoin, tu peux y répondre. Mais nous avons besoin de plus que cela. Il y a des choses qui sont là dans le cœur. Parfois même, les gens ne vont pas bien. Ils ne savent même pas pourquoi. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui sonde de tout, même les profondeurs de Dieu qui sondent les cœurs humains. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour agir. C'est pour ça que dans nos réunions de prière, nous avons besoin du Saint-Esprit et de prier en esprit. Parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin, nous voulons te laisser la place, nous avons besoin de méditer les Écritures, mais avec l'aide du Saint-Esprit pour nous révéler les choses. Amen. Ce qui a amené Wilkerson à sauver Nicky Cruz, enfin Dieu au travers de lui, c'est qu'à un moment donné, c'était un homme de relation avec le Saint-Esprit. Je me souviens des exemples où il était là avec un couple, et puis l'homme qui se plaint de sa femme, etc., il est là, et le Saint-Esprit lui dit, mais lui, il a un problème de pornographie. Donc il dit, mais vous avez un problème de pornographie, ça coupe tout. On n'est plus dans le faux problème d'accuser la femme, ça coupe tout. Bon, bien sûr, la femme, elle avait ses trucs aussi, mais... Et puis, le doigt est mis dessus parce que c'est spirituel. Et la solution peut être amenée, il reconnaît, on commence à traiter, on commence à avancer. Oui, il y a tellement de choses cachées. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Amen. Vous savez, Internet peut nous rendre insensibles. Nous avons l'habitude de regarder, ça nous rend insensibles. Mais le Saint-Esprit, lui, nous rend sensibles à la souffrance des gens. Amen. C'est pour ça qu'il nous faut, bien aimer, moi le premier, en plus que vous, il nous faut être au contact du Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est la bonté. On en a besoin. Il vaut mieux connaître peu et prier et agir pour ce peu que connaître beaucoup et ne pas avoir le temps de prier et d'agir. Vous pouvez dire Amen ? C'est assez intéressant, mais Jésus ne révélait pas tout à ses disciples, seulement ce qui était utile à un moment donné. À un moment donné, Jésus dira, vous ne pouvez pas porter ces choses, je vous les dirai plus tard. C'est intéressant. Jésus les amenait dans l'action.
Jésus les amenait avec lui. Et il leur disait ce qui pouvait être utile pour eux, mais il ne leur disait pas tout ce qu'il savait. Il aurait pu leur dire des choses. Jésus, il connaissait le Père, mais il disait les choses qui pouvaient être utiles dans le service, pour pouvoir aimer. Il ne donnait pas des connaissances que ses disciples aussi ne pouvaient pas porter. Il dira à Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous savez, j'ai dit ça hier à la jeunesse, parfois les chrétiens, on écoute plein de messages, et c'est bien, il vaut mieux écouter ça que n'importe quoi. Mais il vaut mieux en écouter un et le mettre en pratique qu'en écouter 5 sans rien mettre en pratique. Et mettre en pratique n'est pas toujours des actions, mais parfois dans un message, ça nous amène à des actions dans nos pensées, ce que nous allons penser, ce que nous allons décider de penser. La pratique, par exemple, c'est accepter que je suis une créature merveilleuse. Accepter la parole de Dieu, mon identité en Christ. Et dans la semaine, me dire, Seigneur, je ne veux pas marcher avec l'accusation, la culpabilité, la condamnation. J'ai entendu dimanche, ce n'est pas ce dimanche, mais un autre. J'ai entendu dimanche que je suis béni, je suis aimé en Christ. Cette semaine, je vais le mettre en pratique. Je vais vivre avec la réalité de la parole de Dieu. Et là, le Saint-Esprit travaille. Amen. Amen. On a besoin de connaissances spirituelles. J'avais parlé d'un couple. À un moment donné, dans le contact avec le Saint-Esprit, le Seigneur leur a mis à cœur de s'occuper des familles, des parents et des couples. Et donc, dans la présence du Seigneur, ils ont eu à cœur ces choses-là. Ça s'est développé. Puis à un moment donné, forcément, ils étaient déjà pas mal occupés. Ils avaient leurs enfants, ils avaient leur service à l'église, ils avaient leur travail. Lui, il travaillait dans une banque. Donc, ils étaient là, ils se disaient, mais finalement, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais voyez, parce qu'il y avait ce contact spirituel, eh bien, à un moment donné, ils ont commencé à faire des choix. Lui, il a changé de travail. Il est allé dans les assurances où il était un peu plus... c'était moins chargé que dans les banques. Ça ne veut pas dire que dans les banques, c'est plus chargé que les assurances. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, pour lui, il a trouvé quelque chose. Et puis, il a commencé à agir. Il a commencé à pouvoir se lever, dégager du temps et pouvoir aimer concrètement et commencer à s'occuper. Et sa femme l'a fait aussi avec lui. Et ils sont là ce matin. C'est Manu et Ruth. C'est 2 personnes qui ont été avec moi pour s'occuper des ados lorsqu'on était au minime. Et c'est tellement beau quand, oui, on est au contact de Dieu et le Seigneur, il fait quelque chose en nous. Mais après, il faut agir. Mais forcément, pour agir, le temps n'est pas compressible. Il va falloir choisir où est-ce qu'on prend le temps, finalement. Mais est-ce que ce n'est pas merveilleux? Après, pour que les familles, les parents, les couples soient bénis par la parole de Dieu. Amen. Et Dieu a quelque chose à nous dire à chacune et à chacun. Et moi, je souhaite que tous les responsables de l'Église, on se tienne devant Dieu et on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour ce service? Qu'est-ce que tu veux faire au milieu de nous? Amen. C'est ce que nous voulons. Voyez, voilà pourquoi nous parlons de la vie spirituelle, de la connaissance spirituelle. Voilà pourquoi avant d'aller dans la rue, par exemple, dans la rue d'Albi, on n'est pas en train d'étudier comment sont les habitants de tel quartier de la Madeleine, de Sainte-Cécile, de machin, mais on se trouve ensemble, on prie le Seigneur et on demande au Saint-Esprit de nous conduire. Maintenant, ce n'est pas inutile de connaître quand même les mentalités, mais nous avons besoin et nous prions. Et ce que nous voyons, c'est que quand nous allons, Dieu met des gens sur notre chemin qui le cherchent. Et ça, on ne peut pas le faire intellectuellement, on ne peut pas le faire humainement, mais parce que nous prions, parce que nous nous attendons à lui, plaçons notre foi en lui, nous disons, Seigneur, on a besoin de toi, et bien le Seigneur le fait. Amen. Après, il y a d'autres choses qui sont utiles, comme on a fait à Saint-Juéry, de pouvoir voir les différents endroits géographiques pour pouvoir arroser partout. Ça, c'est intelligent. Et de pouvoir apporter l'évangile. Et par-dessus cela, nous prions pour que le Seigneur nous conduise vers des personnes qui le cherchent. Amen. Amen. Et alors, je lis ce texte qui nous parle de tout ce qu'on vient de voir, 1 Corinthiens 2, 12, 15. Or, nous, alors je vous demande d'être attentifs, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, on connaît les choses que Dieu nous a données par l'esprit de Dieu, pas par la connaissance intellectuelle. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par
Personne. Le Seigneur nous montre la connaissance spirituelle. Et comment nous avons cette connaissance spirituelle? Eh bien, nous l'avons par la foi. La foi qui vient de notre cœur. La foi qui vient de notre cœur. Alors, c'est Dieu qui nous donne la foi, mais la foi que nous activons, nous lisons la parole, nous sommes au contact de Dieu, et cette foi, elle va amener la manifestation de l'Esprit de Dieu. Il y a également le baptême de l'Esprit, la vie de l'Esprit. Paul parlera dans Ephésiens 1,17 de la connaissance spirituelle et il dira qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour recevoir, pour connaître l'espérance qui s'attache à son appel, la gloire de son héritage, etc. Il ne dit pas qu'il ouvre les yeux de votre intelligence, il dit qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que nous connaissions. Et je voudrais encourager peut-être ceux et celles qui ne connaissent qu'intellectuellement, c'est déjà bien, ça a son utilité, mais nous avons besoin de cette connaissance spirituelle. La présence de Dieu, connaître le cœur de Dieu, va nous amener à pouvoir connaître le véritable problème, connaître la parole qui est à propos, connaître la solution, vivre cette autorité, vivre finalement la puissance, la sagesse, l'amour du Saint-Esprit. Amen. La connaissance intellectuelle produit un intérêt intellectuel. La connaissance spirituelle par l'Esprit, le contact avec Dieu produit une révélation, une onction, répond aux besoins des cœurs, transforme les cœurs. Vous n'avez pas remarqué que les êtres humains ne changent pas comme ça? Ce n'est pas parce qu'ils connaissent des choses dans leur tête qu'ils changent. Hein. Tu as beau connaître que Dieu est saint, ce n'est pas parce que tu sais que Dieu est saint que toi tu vas vivre la sainteté. Mais si tu es au contact du Dieu de sainteté, tu seras saint. Tu marcheras dans la sainteté. Aujourd'hui, beaucoup... Alors, je vais faire une petite... Je vais en embêter quelques-uns, vous me permettez? Plusieurs n'osent pas témoigner, dire ce que Jésus a fait. Mais je voudrais vous rassurer. En fait, je vous embête, mais c'est plus pour vous encourager. En fait, le but n'est pas que les gens trouvent votre témoignage intéressant intellectuellement. Ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est que quand vous témoignez, Dieu touche leur cœur. Et vous savez, vous avez besoin que de 2 choses pour ça. C'est vous rappeler de ce qui s'est passé dans votre vie, ça va? En général, ça va. Et deuxièmement, que vous soyez au contact de Dieu, c'est tout. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé et que vous êtes au contact de Dieu et vous demandez à Dieu de parler quand vous allez témoigner, c'est ce qui va se passer. Même si, bien sûr, des fois, c'est pas trop français. Je me rappelle ce frère, un jour, il prie, il dit « Seigneur, voilà, bon », et dans sa prière, il voyait qu'il s'embrouillait. Il dit « Seigneur, c'est pas tout à fait ça, hein, mais tu comprends ce que je veux dire. » Ben oui, le Seigneur, il comprend. Donc, je voudrais t'encourager. Le but n'est pas que les gens trouvent ton témoignage intéressant intellectuellement. Mais le but, c'est que les gens qui sont en train de t'écouter disent « Mais si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. » Et que ça crée la foi. Alors, j'espère que vous allez témoigner quand je vais vous demander de témoigner. Vous avez juste à vous souvenir ce qui s'est passé et vous arrêter de dire « Seigneur, sers-toi de moi pour toucher quelqu'un. » Et croire qu'il va le faire. Amen. Est-ce qu'on est là pour juger? Est-ce que vous êtes venu avec un petit carton, avec une note à lever quand... Hein? C'est pareil pour les prédications. On peut venir et dire, bon alors là, la prédication, on va la noter, comment elle était aujourd'hui. Mais ce n'est pas le but en fait. Bon, c'est mieux que ce soit bien noté, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est que finalement, Dieu me parle. On est d'accord avec ça? Que je reparte avec contact avec Dieu, que Dieu m'ait parlé. Même si je n'ai pas retenu les 3 points. Oh, je vois le temps qui passe. Et je n'ai pas commencé le 3e point. Je vais l'écourter, le 3e point. Vous me faites grâce, c'est bon? Bon, vous ne répondez pas, on va dire que ça veut dire oui. Le 3e point, j'arrête maintenant. La gloire de Dieu, c'est de garder notre cœur. Et là, je voudrais dire maintenant, on a parlé de la connaissance, je ne peux pas partir sans vous dire ça. Il y a quand même une pollution de la connaissance. Et je dois vous dire, il y a 2 aspects dans les réseaux sociaux, le numérique. Premièrement, le péché. Deuxièmement, le mensonge. Et je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Il faut que je parle de cela. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais dans le numérique, dans les réseaux, dans Internet, vous avez ce qui est horrible. Vous avez ce qui est une horreur aux yeux de Dieu. Vous avez toutes sortes de choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut et qui sont destructeurs pour l'homme. Parler de l'impureté sexuelle, de la violence, on pourrait parler de la magie, de l'occultisme, on pourrait parler de tellement de choses, les conflits, l'orgueil, l'idolâtrie, etc. La Bible dit, Proverbe 4, 23, et c'est vraiment ce verset que nous sommes appelés à appliquer dans les réseaux sociaux et dans tout le numérique, garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Et nous devons, en tant que chrétiens, apprendre à couper. Nous, il y a des endroits où on ne devrait pas, il y a des recherches qu'on ne devrait pas faire, des endroits où on ne devrait pas aller. Le péché, il y a sur tout Internet le péché, mais il y a aussi, parce que le diable est malin, ce qui te conduit vers le péché. Et aujourd'hui, et je remarque, beaucoup tombent dans le péché parce qu'au départ, ils ne sont pas allés directement. Par exemple, pour la pornographie. Ils ne sont pas là, ils sont là tranquilles, puis d'un coup, ils se disent, allez, bon, il y en a qui font ça, mais il y en a, ils y vont, allez, clac, ils allument, ils vont sur la pornographie. Non, beaucoup, c'est plutôt, ils sont là et ils sont sur des choses, par exemple, où il y a juste de la séduction. C'est pas de la pornographie, c'est juste de la séduction, mais la séduction, elle crée quelque chose en moi, et cette chose en moi va me conduire vers la pornographie. Est-ce que vous saisissez ? Je le sais, je le vois, je l'ai vu dans la jeunesse, je le vois sans arrêt. C'est plus ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas regarder qui vont amorcer des choses en toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, mais s'il y a une occasion de chute devant toi, il faut couper en fait. C'est, je crois, Job qui dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Parfois, on veut éviter le trou, mais on reste sur la pente. Mais en réalité, il ne faut pas aller sur la pente, parce que quand tu es sur la pente, tu n'arrives plus à remonter. Quand tu es sur la pente, tu finis dans le trou. Donc, il faut rester sur l'endroit qui est stable. Et parfois, il y a des informations, il y a des choses que nous voyons qu'on ne devrait pas savoir, qui touchent à l'intimité des gens, qu'on ne devrait même pas voir. Il y a des choses qui sont là devant nous, il y a des séries, ouais, c'est clean jusqu'à un moment donné, puis à un moment donné, ça part dans quelque chose, bon, c'est pas grave, c'est juste 10 minutes, mais à la fin du film, il y a quelque chose d'amorcé dans ton cœur. Et nous devons réaliser qu'il y a des choses qui sont mauvaises, et nous devons faire attention. Et j'ai noté, oui, il y a le péché, ce qui conduit vers le péché. Il y a la pornographie, la séduction pour t'amener vers la pornographie. Il y a la violence et il y a les critiques pour t'amener à la violence. Il y a l'occultisme et il y a le surnaturel omniprésent pour t'amener vers l'occultisme. Il y a les angoisses et il y a les films d'horreur pour t'amener vers ces angoisses. Il y a la ruine, l'arnaque, et les paris sportifs, les pubs et toutes ces choses pour t'amener vers la ruine. Et nous devons réaliser que oui, le diable est un malin, il est malin, il désire amorcer et nous détruire. La Bible appelle, ce que la Bible appelle bien, Internet, beaucoup de choses, le monde en général l'appelle mal. Les valeurs sont inversées. Il y a le piège du voyeurisme, tout connaître sur la vie des gens, allant jusque dans l'intimité, chose qu'on ne devrait pas connaître. Il y a ces réalités-là et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, dire « Seigneur, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. » Deuxièmement, le mensonge, je termine. Le diable est le père du mensonge. Et quand vous avez des informations qui vous viennent, ces informations ne sont pas neutres, ne sont pas objectives, mais le but de beaucoup des personnes qui écrivent ces choses, leur but n'est pas de vous donner la vérité, leur but est que le maximum de gens lisent leur article. Et nous devons être conscients de ces choses-là. Et finalement, non seulement ça, mais en plus de ça, les gens qui écrivent ont leur propre système de valeurs, de pensée, et sont là aussi pour influencer. C'est pour ça que vous avez des radios, vous avez des médias qui sont dans une certaine mouvance et qui vont toujours amener l'information dans un seul sens. C'est une réalité. Et souvent, c'est des valeurs opposées à la Bible. Ils déforment les choses et finalement, on se retrouve parfois avec des valeurs qui sont pour nous des valeurs ou des choses que la société a mis en place, mais qui finalement dévient, ou finalement, ce n'est plus du tout ce que ça devait être au départ. L'amour qui devait servir l'autre est bien souvent une convoitise pour servir soi. Les réseaux sociaux qui devaient être un moyen de communiquer deviennent un moyen d'approbation pour pallier un manque d'identité. La laïcité qui devrait être l'acceptation des religions se transforme en athéisme parfois en faisant une négation de toutes les croyances. Et nous sommes dans cette réalité-là. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est des réalités. La connaissance qui devait nous aider à servir l'autre devient un moyen de se servir des autres. Ça, c'est les pièges qui sont là devant nous. Le mensonge, et quand je parle du mensonge, ce qui est présenté ne représente pas la réalité. Je termine, le culte du corps, le culte du moi, l'apparence, le standard que le monde nous impose. Comme je disais hier à la jeunesse, oui, le Seigneur dit, je suis une créature merveilleuse. Mais quand tu te vois avec les standards du monde, tu dis, oui, je suis une créature merveilleuse si je fais tel poids et telle taille. Mais le Seigneur ne dit pas ça. Et c'est terrible quand tu es là et que tu laisses les standards finalement s'imposer. Moi, j'ai envie de te dire, non, accepte les standards de Dieu. Sur les réseaux, tout le monde a l'air heureux. Les photos de profil, c'est le jour du brushing, on est tous merveilleux.
Vous n'avez pas remarqué que les photos de profil, des fois, moi j'ai du mal à reconnaître la personne tellement elle est belle. J'en ai pas encore vu qui sont pris en photo au réveil, avec les cheveux dans le sens et le filet. Bon, je vais m'arrêter là. C'est incroyable, la vie des autres semble plus intéressante que la mienne. Et je termine. Ça fait 2 fois que je termine, je vais terminer. L'autre a plus d'amis que moi. Un mode d'apparence. Mais la Bible dit, vous savez ce que c'est ça? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et Dieu dit, c'est ça le monde. Quand on dit n'aimez pas le monde ou les choses qui sont dans le monde, c'est ça en fait. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes dans le monde numérique. Sachez qu'il y a tout ça qui est là. Mais nous, on n'est pas de ce monde-là. On n'est pas là. Non, non. Nous, on croit qu'on a de la valeur, pas parce qu'on répond à un standard. On a de la valeur parce qu'on est des créatures créées par Dieu. Et on veut amener autre chose. Et il y a ce danger d'être influencé, infecté. Mais que le Seigneur nous aide à pouvoir dire non, il y a un Dieu qui t'aime de manière désintéressée. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et je voudrais qu'on puisse prier. On peut être heureux sans répondre aux standards du monde.